cool. La lumière, parce que quand tu écris, forcément, en fait, ça. Comment ça va, en tout cas? Ça va, tiens. Ça va super. Ouais, Ok. bien, vraiment, chouette. Chouette. Bon, donc, préfère en mettre dans les bouts. Ouais. C'est chouette. Super. Dis-moi, si nous prenons ces deux mains-là, comme ça. Ouais. Hein? Alors, c'est mieux plutôt comme ça. Voilà, comme ça, comme ça plutôt. Voilà. Hein? Si on prend ces deux mains, laquelle des deux est la plus intéressante pour toi? À droite. La droite. Ok, d'accord. Alors mets-toi bien dans ton axe, comme ça. Voilà. 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 Tu respires. Tu prends ton temps, hein. Prends tout le temps dont tu as besoin pour respirer. Hein? Comme ça. Tu peux fixer un point par là-bas. Ouais. Alors, tu peux choisir un point quelconque, hein. Ça n'a aucune importance du moment que ce point est celui qui te convient. Hein? Très bien. Voilà. Alors, tu le prends et tu le mets à l'intérieur ce point. Voilà. Ferme les yeux. Tu sais? Voilà. Et là, tu regardes si tu le vois. Voilà, tranquillement. Là, tu peux rouvrir tes yeux pour voir si le point est bien là. Voilà, puis tu le mets à l'intérieur ce point. Voilà, comme ça. Puis tu fais une comparaison entre le point intérieur et le point extérieur. Voilà, comme ça, voilà. Tu fermes les yeux. Enfin, ferme les yeux, tu regardes. Voilà. Comment est cette main droite? Et qu'est-ce qu'elle envoie comme information différente à la main gauche? Ouais. Elle est assez taquine. Hein. Elle est assez taquine. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Elle est assez taquine. Ouais. Elle lui dit je suis plus habile que toi. Je suis plus habile que toi. Ok. Je vais tout doucement, et toi tu n'as rien à faire. Je vais très doucement la déplacer comme ça. Très doucement. Tu n'as rien à faire. Toi. Voilà, comme ça. Voilà. Est-ce que tu arrives à générer une certaine zone de confort dans tout cet ensemble-là, comme ça, voilà. Hein? Alors un confort qui est celui que tu es en train de décrire ou celui que tu peux te proposer d'avoir à l'intérieur. Hein? Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, cette main qui est tellement habile, qui est un petit peu fière d'elle, elle a raison, elle sait faire aussi beaucoup de choses. Et elle rend cette main-là, elle rend à Paquita énormément de service. À tel point que cette main-là, elle est tellement habile qu'elle sait faire des choses. Et Paquita n'a même pas besoin de s'en préoccuper. Car elle délègue, Paquita, la responsabilité à cette main, et cette main, elle sait parfaitement faire les choses. Hein? C'est intéressant, hein? Ouais, tout à fait. Et quand elle est aussi habile que ça, cette main, je veux savoir dans quel indice de couleur tu l'aperçois. Voilà. Plutôt, hein? Ouais, bah c'est... Plutôt pour toi. Ouais, c'est du noir. C'est du noir, d'accord. J'aurais imaginé autre chose, Ouais, mais c'est du noir qui me vient. Ben, Une couleur foncée, bleu marine, noir. Bleu marine, noir. Ouais. Alors justement, demande à cette main si c'est bien sa couleur à elle. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle choisit cette couleur, Elle bleu dit marine? non. Non? D'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle choisirait, elle, comme couleur, elle, quand tu lui demandes? Qu'est-ce qu'elle aime comme couleur? C'est plutôt... Ouais, plutôt. Ouais. Qu'est-ce qu'elle choisit comme couleur, elle? Plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse. C'est-à-dire? Plutôt... Ouais. un bleu ciel. Un bleu ciel. Pastel. Plutôt une couleur Elle pastel. aime bien ça, elle. D'accord, elle aime bien ça. Elle aime bien cette couleur bleu ciel pastel. Très bien. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, toujours, tu as vu, elle est capable d'avoir des réponses parfaitement identifiées, parfaitement personnalisées. Cette main. Ouais. Hein, cette main-là, là, comme ça. Voilà. Cette main, elle est vraiment très autonome, très libre. Même si elle reste très attachée à toi, t'as remarqué. Hein? Elle a vraiment une capacité de liberté. Voilà.
Alors ce que j'aimerais que tu lui demandes, c'est la nuit, quand elle dort, parce qu'elle elle dort la nuit, quelle couleur prend-elle quand elle dort la nuit et que la main, elle rêve? Ah, parce que les mains aussi font des rêves. Hein, des rêves de main qu'on fait aujourd'hui, bien entendu. Ah ouais, tout à fait. C'est très rigolo. Ah ouais. C'est une couleur Ah comme ouais. du papier cadeau, Comme du papier cadeau. où il y a plein de motifs Voilà. dans Et tous les sens. dans tous les sens. Et là, elle est très heureuse d'être dans cet état-là. Elle galope dans ses rêves de main. Très bien, ok. Comme ça. Voilà. Donc, elle s'est passée de la couleur bleu pâle, bleu de cette manière-là, éveillée à cette couleur tranquille, comme un papier cadeau. Tranquille, comme ça. Et là, c'est ça qui va y avoir de bien, c'est que nous allons justement injecter un produit dans cette main. Voilà. Qui va faire changer la couleur de cette main, tranquillement. Et là, tu vas sentir que là, le produit qui est en train d'être injecté dans ta main, voilà, fait que la main se transforme. Et toi, tu respires comme ça, de plus en plus profond. Comme ça. Voilà. Voilà, toi, tu respires très profondément. Voilà, comme ça. Voilà. Et toi, tu peux t'occuper de l'autre main. Complètement là, t'occuper de l'autre main. Et de voir ce que l'autre main peut faire justement comme relation avec une autre partie de ton corps. L'arrière du pied droit, par exemple. Juste en dessous du talon, comme ça. Alors cette main, t'as remarqué, t'as vu comment elle a changé de couleur? Comment elle se sent quand elle change de couleur? Tranquillement, calmement, comme ça. Voilà, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Voilà, de plus en plus, de plus en plus. Alors peut-être que ça remonte dans le poignet. Peut-être que ça remonte même dans l'avant-bras. Ça peut peut-être même changer la couleur du radius ou du cubitus, de toutes ces zones-là. Comme si les réseaux nerveux qui amènent cette petite électricité magnétique qui permet d'avoir cette sensibilité-là à rendre une notion extrêmement éloignée. Un peu comme si cette main, qui était très attachée à toi, se libère de plus en plus, se libère de plus en plus, se libère de plus en plus. Voilà. Et toi, tu peux rentrer à l'intérieur pour voir à quel point ça se détache, comme si quelque chose, toi, tu t'éloignes, et elle vit sa vie, comme ça, très profondément, très calmement, très tranquillement, et toujours pour lui qui injecte très calmement, voilà, comme ça. Et tu peux continuer comme ça. Continue. Quand tu oublies tout ce qui est nécessaire de se rappeler d'oublier une parole qui passe comme un vent. Voilà, un vent dans les branches. Lorsque chaque souffle parle à chaque cellule de toutes les feuilles, de toutes les nervures, pour transformer cet oxygène en quelque chose qui est de plus en plus loin, de plus en plus proche, comme quelque chose de totalement oublié, de tellement loin, de tellement profond, de tellement calme. Bien entendu, tu vas profiter d'un moment très précis pour toi, pour cette partie de toi, pour t'évader encore plus loin, pour aller encore plus profond à l'intérieur, rejoindre dans un espace qui n'existe plus, qui n'existe pas, qui ne se crée pas. Aller chercher dans cet espace, dans ce lieu où le temps est inexistant. Tu vas aller chercher ce dont tu as le plus besoin, le plus précis.
Isor. Quand je dis le mot Isor, tu vas partir pour un voyage. Va chercher ce dont tu as le plus besoin. Et lorsque tu reviendras comme ça, tu reviendras comme ça, tranquillement. Et pour que tu puisses aller chercher ce dont tu as le plus besoin, je prononce le mot Isor. Isor. Et tu laisses ça s'installer au moment où tu en as le plus besoin à l'intérieur de toi. Et tu en appréhendes la dimension. Comme le moment où le vent continue à parler au feu des arbres. Lorsque les corps sont avec lui. Tu vas pouvoir emmener cet objet là, à l'endroit où tu en as le plus besoin pour isoler la zone. Juste, je t'ajoute par exemple, maintenant, comme ça. Voilà. Juste quand tu prends cet objet comme ça, tu l'emmènes tout doucement pour insensibiliser complètement toute cette partie-là. Comme ça. Chut. Tranquillement, calmement. Puis lorsque tu auras communiqué la couleur à ta joue, cette main tel un papillon reviendra se mettre en place. Tranquillement et calmement. Voilà. Comme un petit papillon. Ici, maintenant, Je suis tout engourdie. comment? Je suis tout engourdie dans cette partie-là. Comment la main? Ça va. Ça va. C'est cette partie-là. T'es demandé d'aller me chercher pour mettre dans la main gauche et là, c'est là maintenant. Ah ouais. Comment ça fait quand le produit est injecté à l'intérieur? Ça fait que ça diffuse, enfin tu sens rien, mais tu sens que ça diffuse la couleur, quoi. La couleur qui C'est bien, la seringue, magique. Le tout, c'est de donner à la personne un support. Et à ce moment-là, vous insensibilisez complètement la main, hein, tranquillement. Et même, c'est amusant, parce que même sans induction, vous le faites à quelqu'un, vous lui dites, regardez, on imagine, c'est une seringue, ça rentre à l'intérieur, ça injecte le produit, vous le faites à personne, elle le fait. C'est ça. C'est exactement ça. extrêmement puissant. Hein. C'est extrêmement puissant. Je suis en train de me prendre la Et ça, c'est un système pour insensibiliser qui est
surtout en tant qu'infirmière, vous avez toujours un stylo avec vous. Voilà. Alors, ce qui fait que lorsque vous travaillez, vous injectez, par exemple, vous pouvez aussi injecter ici, hein, si vous allez dans la zone où vous allez faire l'injection, vous allez poser le cathéter, vous allez poser ce que vous avez à faire. Hein. Ça va comment là? Regarde à l'intérieur, quelle couleur là? Quelle couleur on a reprise? Il y a quelle couleur maintenant? C'est pas la couleur que j'ai injectée. Hein. Ouais. Allez, on va lui remettre un peu de couleur qu'elle aime, donc elle est éveillée, on lui injecte la couleur bleue, la couleur bleue, comment ça se fait? C'est pas du tout ça. Comment? C'est pas du tout ça. Ah ben non, c'est autre chose, hein. Mais elle récupère ce qu'elle souhaite, elle, hein, parce qu'on va laisser ta main le faire. Parce qu'elle, elle sait bien le faire. Elle sait tellement te rendre service. Hein. Alors vous voyez, vous pouvez utiliser les jeux de mots, hein, la main qui est très attachée à la personne. Pour le coup de chance pour elle, la main est attachée. Hein. Comme une libération, tu t'en libères, elle se détache de toi. Hein. Voilà. Ça fait du bien, hein. Bonne chose, ça fait du bien, je pense. Tu peux passer dans tous les bras, dans les cuisses, hein. Oui, même dans les mollets, hein. À le côté arrière du pied droit, ouais. Juste à côté du talon, c'est vachement important. Allez, je te laisse le faire, voilà. Donc, sur les systèmes qui sont simples, il n'y a rien à... Le stylo, moi, j'aime le préféré. Je l'aime beaucoup. C'est ultra simple, c'est bien. Ça, c'est pas l'usage unique à la médecine. Stylo. Et là, vous allez passer vers quelqu'un. Ah, putain, il va falloir y aller au procès. Hein. Comment ça, Paquita? Ça va. Ouais. C'est intéressant d'aller chercher quelque chose. Hein. Ouais, très intéressant. Et en fait, au départ, j'avais envie que cette main-là, tout le savoir de cette main-là vienne dans cette main-là. Tu vois, c'était... Et alors? Bah oui, pourquoi non? Ouais, si, bah oui, si, ça peut être intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense, l'autre main, elle? Ouais. Non, qu'est-ce qu'elle... Non, ça c'est toi qui réponds. Qu'est-ce qu'elle en pense, l'autre main? Eh oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Tiens, moi aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle en pense, l'autre main, de recevoir tout le savoir de... Hein? Ça pourrait faire quoi? Il y a quelque chose qui empêche, qui refuse ça. C'est bien possible, ouais. Non mais elle est d'accord pour lui donner à elle. Ouais. Hein? Ouais. Elle est d'accord. Ouais, elle est d'accord. Ouais. Et elle est d'accord pour recevoir ce que vous lui donnez. Ouais, ça passe pas. Comment? Oui, mais... Ouais. Tiens, imagine, hein, quand tu respires comme ça, et respire de la manière la plus ronde qui soit, hein, imagine que tout ce savoir de cette main-là est contenu dans une sphère très légère qui est devant toi, comme une bulle. Voilà. Tout ce que c'est cette main-là, c'est contenu dans cette sphère-là devant toi. Tout ce que c'est cette main-là, c'est contenu dans une sphère, comme ça. Alors bien entendu, dans cette sphère, il y a des tas de choses. Des tas d'éléments. Et même dans la sphère, il y a des éléments dont toi tu n'es même pas au courant. C'est complètement indécelable. Hein? Et cette sphère marque, plus tu respires, et plus elle va être devant toi, comme ça, toute légère. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sphère, tu peux la prendre entre tes deux mains, comme ça, voilà, comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel moment tu en ressens la texture, comme ça, voilà. Le grain de la surface. Par contre, il y a une chose qui se passe. C'est qu'en tenant cette sphère, comme ça, tranquillement, voilà, tellement légère. Voilà. Si ton esprit inconscient est en accord avec cet objectif de partage, il va laisser les deux mains se rapprocher l'une de l'autre. Et
toi, de ton côté, tu n'as rien à faire, tu peux continuer à rêver. Voilà. Ah, tu peux t'interroger et apercevoir ces petits mouvements involontaires. Te poser la question de savoir à quel des deux mains va toucher votre premier. Ouais. Tout l'intérêt, c'est de savoir laquelle des deux mains va avoir une variation particulière et relative au poids lorsque les deux mains vont entrer en contact. Voilà. Bien entendu, ça prend le temps que ça prend. Parce que pendant que tu fais ça, bien entendu, il est inutile pour ton inconscient de faire des choses qu'il ne sait pas faire, car elle ne va pas faire ce qu'il ne doit pas faire. Par contre, cet apprentissage se passe tranquillement, calmement, des passages d'informations, c'est tellement important. Mais même il y a des zones qui expriment quelque chose comme une résistance. Et cette énergie de résistance va permettre de voir que plus ça résiste, plus ça permet aux deux mains de se rapprocher. De plus en plus fort. Voilà, comme ça. Voilà. Comme un peu quand ça se passe dans les films, les vieux films de souris. Hein, il y avait pas quelques images en noir et blanc que les choses se passaient en accéléré. Hein, c'est un peu comme lorsque tu arrives tranquillement à la barrière de l'autoroute, au péage, et que la barrière se lève, voilà, comme ça, tranquillement. Et c'est intéressant, voilà, ce rapprochement, voilà, ce ressenti, hein, cette envie de contact, tranquillement, maintenant, voilà, comme ça, voilà. Tu as remarqué, voilà, voilà. Hein. Alors laquelle de mains va devenir lourde? Et cette main-là, devenant lourde, va faire que l'autre va devenir de plus en plus légère. Et la main lourde, elle va commencer à descendre. Alors que la main légère, elle va rester en hauteur. Ou ils peuvent le faire en même temps ensemble. L'intérêt, c'est de savoir qu'une des deux mains retire, enlève tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert à rien. Alors que l'autre main installe ce dont il y a besoin, ce qui est utile, ce qui est pratique. Et ça va l'installer tranquillement en laissant tout doucement les deux mains descendre. Voilà, comme ça. Dans cette envie, ce besoin et cette sérénité du contact de retrouver la certitude de faire des choses. Calmement, tranquillement. Ce qui est intéressant, c'est que la main gauche, elle apprend beaucoup de choses. La main droite, elle passer beaucoup d'informations. Maintenant, peut-être trouveront-elles un avantage à se rencontrer plus régulièrement, à se réunir, comme elles peuvent le faire maintenant, si elles le souhaitent, pour suivre ce contact, pour pouvoir profiter, voilà, voilà, comme ça. Parce que pour pouvoir se parler, c'est mieux d'être en contact, comme ça, voilà, tranquillement, et revenir à ton rythme très tranquillement. Non, j'ai coupé mon téléphone, c'est super. Comment ça va? Ouh, ça va bien. Ça, c'est une méthode de Rossi. Alors, il y a un problème pour que les mains passent les échanges des informations. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la main gauche sait faire des choses que la main droite n'était pas très habile. C'est pour ça que généralement, la main droite est plutôt à droite, mais la main gauche est plutôt gauche. Et quelquefois, la droite elle est gauche avec des choses que la gauche sait faire d'une manière à droite. C'est intéressant, je trouve. Donc vous voyez, vous avez appris deux méthodes là. Une technique sympa pour les anesthésies, le silo. Pratique avec vous, on est dans un voyage, c'est bien. Et la méthode de Rossi. C'est-à-dire que je crée un objectif, enfin on crée un objectif, et là c'est un bel objectif, comment la main gauche va apprendre ce que la main droite sait faire. Ah ouais, ça peut être cool. Hein, donc après, comme tout, hein, et c'est comme vous ici, vous apprenez, après il y a l'expérience. L'expérience. C'est-à-dire si la main gauche veut apprendre à écrire comme la main droite, il va bien falloir à un moment donné que la main gauche se prenne un stylo et s'y mette. Parce que si la main gauche ne prend jamais le stylo, elle ne saura jamais écrire. La main droite peut lui apprendre tout ce qu'elle veut. Si la main gauche ne le met pas en pratique, ben ça ne marche pas. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Vous dessinez, nickel.
Qui tire la langue. Voilà. Ouais, donc, nous avons un objectif, donc la personne va prendre son objectif entre les deux mains. Et si l'inconscient est en accord avec cet objectif, il va permettre aux deux mains de se rapprocher l'une de l'autre. C'est puissant le rapprochement. Hein. Et là, je peux vous dire qu'en plus, c'est extrêmement intéressant comme technique, la méthode de Rossi, parce que c'est une vertu, c'est que ça colle les gens en hypnose d'une manière, c'est un approfondisseur de transe. Les gens réalisent subitement que leurs deux mains se déplacent et que eux, ils font rien. Et même qui me disent, je voulais empêcher les deux mains de se rapprocher. Et vous voyez que les deux mains sont inexorables. C'est-à-dire que ça permet vraiment, c'est une vraie technique fonctionnelle pour la conscience, c'est-à-dire que les deux mains se rapprochent l'une de l'autre, et il peut arriver que vous pressiez l'objectif, et là les deux mains font oup. C'est pas que l'objectif n'est pas n'est pas bon, c'est qu'il a été mal formulé. Donc il faut reformuler l'objectif d'une manière différente. Ah, j'ai senti ça. Comment? J'ai senti là quand on a un moment donné que... Ouais. T'as vu la résistance à un moment donné? Tu as senti la résistance? C'était puissante, hein? Là, tu me dis... Ouais. Vous avez vu comment j'ai traité la résistance? Avec un double lien. Il y a des zones qui peuvent résister, et plus cela résiste, plus ça fait que les mains se rapprochent l'une de l'autre. C'est-à-dire, vous prenez la résistance, vous l'acceptez, et vous en faites un élément activateur. Incroyable. Plus bon, il y a des petites métaphores, les vieux films qui tournent en accéléré, la barrière de l'autoroute, la route devant toi et tout. Ce sont des métaphores puissantes, hein? Ouais. C'est cool. Ouais, super cool, merci. Bah, ouais, pas de quoi. Hein. Vraiment pas de quoi. Donc, vous voyez, l'injection, l'injection, c'est génial. Hein. Comment la petite couleur elle est, ma tante Anna? Elle est... ouais. Quoi? À quelle couleur maintenant? Mais je l'ai fait revenir... Non, mais elle est de quelle couleur? Voilà. Ça va revenir petit à petit. Tu supporterais sa couleur. Si. La couleur, elle est claire. Ouais. Bleu. Et voilà. Non, parce que tout à l'heure, ton corps est autre chose. C'est pour ça que je ne m'occupe pas de ce qu'elle dit, je m'occupe de ce qu'elle fait avec son corps. Voilà. Avec sa main, elle change de couleur. Elle est claire, mais elle change de couleur. Elle va se remettre à son niveau d'homéostasie transmissionnelle. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi une technique d'anesthésie, enfin, l'analgésie. Vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas montré avant, parce que vous n'avez pas arrêté de faire ça.